Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je voulais introduire, la dernière fois on en a parlé, la foam ou la mousse. Donc ce qu'on va utiliser comme mousse de manière hop là, en manière générale, ça va être des mousses de 2 mm d'épais. Après vous verrez que dans le commerce, il y en a plusieurs types et diverses qualités et à divers prix. Vous pouvez en trouver par exemple chez Ardent de Pêche. Hop, pour que ça fasse le point là, donc c'est bien de la 2 mm. Orange, c'est très flottant. C'est vendu en petites barquettes qui font quoi? Ça fait la plaque elle fait 10 cm, 10 par 15 ou un truc comme ça. Relativement cher. C'est vendu par deux plaques, je crois, ou une ou deux plaques. Relativement cher. Bon, par contre, d'une bonne qualité, c'est-à-dire une bonne densité. C'est un produit qui reste assez raide quand même. Chez Jiffy, vous pouvez aussi acheter des plaques de mousse qui font, elles, on va dire 20 cm sur 15. Alors, le problème, c'est que vous n'avez pas le choix des couleurs. Vous allez avoir tout un paquet. Vous allez acheter ça en gros paquet. Donc, vous allez vous retrouver avec plein de couleurs. Voilà, là, j'ai gardé les couleurs qui m'intéressaient. Donc, il y a du noir, du vert, du jaune. Je dois avoir du marron aussi. Voilà. Là, il y a un bon petit paquet de feuilles. Ça coûte forcément beaucoup moins cher. Et bon, c'est de la mousse, quoi, ça fonctionne. Le souci, c'est que bah, vous vous retrouvez avec plein de mousses qui vous servent à rien, des bleus, mais qui peuvent servir pour les enfants en loisirs créatifs. Et vous avez aussi Cultura qu'en fait, donc en format A4. Hop, j'essaie de le placer derrière, voilà. Format A4, hein, c'est format d'une feuille de papier, épaisseur 2 mm, c'est de la mousse. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Alors, il y a du noir, il y a du jaune. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Il y a un espèce de vert foncé, du marron. Donc, il y a quelques couleurs qui sont intéressantes à avoir. Pas toutes, mais intéressantes. Au niveau couleur, donc, comme je vous ai dit, je prends en règle générale du noir. Donc, tout ce qui est fourmi sera fait en noir. Ensuite, je prends des couleurs comme le vert, c'est pour tout ce qui est sauterelle. Et après, ce qui est jaune et orange, ça va être pour faire des petits tags ou des rappels de mousse. Donc, par exemple, pour le Setch Balloon, pour ceux qui ont déjà vu chez JMC, donc c'est un Sedge en chevreuil avec l'avant en mousse qu'on fera peut-être la prochaine séance. Donc le Sedge Balloon, il utilise la mouche orange. Alors pourquoi les mouches orange ou jaune? C'est pour la visibilité. Quand on est sur des petites mouches, notamment des émergentes qui sont dans l'eau, bah, si vous voulez les repérer, c'est bien d'avoir un petit point qui se voit bien sur l'eau. Et le orange est une couleur qui ressort très bien comme le jaune. Voilà. Donc là, on va faire une émergente. Moi que j'appelle l'émergente foam, donc l'émergente mousse. Donc j'utilise pour ça un hameçon type K10. Là, ça doit être du 14 de mémoire. Le début est toujours pareil. Donc, je le répète plus. Hein. Là, je descends au plus bas. On va fixer, alors c'est pas une obligation, mais moi j'aime bien fixer un petit tag au niveau de mes mouches. Donc soit un tag brillant, donc qui va être fait en cristal flash, ou un tag en cul de canard, ou peu importe. Donc là je prends
une fibre de cristal flash que je vais plier quelques fois. Histoire de faire un petit toupet. Donc là, je l'ai plié pas mal de fois. Je vais passer dedans. Hop. Je suis pas sûr de l'avoir serré. Je suis même sûr de ne pas l'avoir serré. Voilà. Là, c'est serré. C'est vraiment pour faire un tag, donc faut pas se prendre la tête avec ça. Voilà, c'est juste histoire d'avoir un petit aspect brillant à l'arrière. Hop, je vais virer celui-là qui me plaît pas. Et cette boucle là. Derrière, je vais faire un dubbing sur fil d'une couleur relativement neutre, un petit olive clair, histoire d'avoir quand même un peu de lumière dedans. Donc là, je le fais sur fil. Alors sur fil, on n'est pas obligé de mettre de la poire. Alors, on peut en mettre si on veut, mais c'est pas une obligation. Je sais plus qui est-ce qui posait la question il n'y a pas longtemps sur un post sur Facebook. C'est pas une obligation. Donc là, vous voyez, hop, on le vrille bien pour que ça soit assez fin, parce qu'on n'est que sur un hameçon de 14. On peut le remonter en faisant coulisser son dubbing. Et là, on va former un corps sur à peu près les 2/3. Donc là, on essaie de redescendre au plus bas et après de former le corps. Là, on peut repasser quand on arrive vers le haut, on peut repasser plusieurs fois dessus pour faire cette espèce d'aspect conique. Hop, je vais renverser un truc. Ça, c'est le téléphone. Une fois qu'on a fait ça, on va couper une bande de foam, donc de mousse. Donc on est sur du 2 mm d'épais et on va faire une bande qui va faire à peu près aussi 2 mm. Pas besoin que ce soit très grand. Donc là, voilà. Je taille une bande. Si on regarde, normalement, c'est à peu près la taille de l'ouverture des hameçons. Au bout de cette mousse, je vais couper en triangle. Voilà. Comme ça, histoire de faciliter le montage. Je vais le monter dans ce sens-là d'ailleurs. Donc là, pareil, nœud guillotine. Voilà, on tire dessus. On ramène sur le dessus. On essaie de bien maintenir pour qu'elle soit voyez, juste bien dans l'axe. Et là, on va fixer en écrasant la mousse. Donc, on va pas s'affoler plus que ça. Pas la peine non plus d'en faire des tonnes. Et là, on va refaire un dubbing pour faire le thorax. Donc là, on peut faire un dubbing plus aéré. Donc là, je vais utiliser un dubbing de lièvre. Roux. Là, vous voyez, hop, je vais le faire sans poids. Normalement, ça change rien. Seul truc, quand on le fait sans, c'est de resserrer un peu. On fait 2 tours, on vient resserrer. Et on va finir en fait entre l'abdomen et le thorax avec son fil de montage. Là, ensuite, on va rabattre sa foam. Donc là, pareil, on la rabat et on la rabat dans l'axe et puis on va la mettre un petit peu vers soi ou suivant dans quel sens on tourne, dans le sens opposé dans lequel on tourne pour qu'il se remette bien droit par la suite. Et on va venir faire, en fait, on vient couvrir le thorax avec la foam.
Donc là, comme on est décalé, pour faire le nœud final, j'ai utilisé le whip finish. Et comme ça me permet de le faire bien à l'endroit où je veux faire mon nœud. On vient couper et on vient régler la longueur. Donc là, il n'y a pas besoin de très long, hein. C'est juste pour avoir un spot qui sorte au niveau de l'eau. Et derrière, on vient vernir. Alors là, on peut carrément mettre directement dessus, hein, c'est pas très grave. Ça a un avantage en plus, ça bouche les pores de la mousse. En plus de coller le nœud. Et voilà, on a une petite une petite mouche émergente qui va super bien se voir sur l'eau grâce à son spot orange qu'on peut faire jaune, et si on veut plus de discrétion on peut passer dans du vert mais bon, le but de l'avoir en orange, c'est que quand on pêche assez loin et que les mouches sont petites, et ben c'est justement de pouvoir repérer, et ce point orange se voit super bien. Les deux dessous, en fait, va pas se voir par le poisson, c'est pour moi non visible. Voilà pour la première.